La Bible dit, si un frère ou bien une soeur était déjà marié, puis il est devenu chrétien, son mari ou bien sa femme qui n'est pas chrétien, là, il ne faut pas qu'il se sépare tant que la personne veut rester avec lui. Mais si la personne qui est avec lui là, veut se séparer, alors le frère ou la soeur n'est pas obligé, il n'est plus lié. Mais tant que la personne dit, je reste avec toi, tu es ma femme, je reste avec toi, tu es mon mari, mais tu n'as pas le droit de t'en séparer si ça va bien dans votre couple. Mais si la personne dit, non, tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétien, on ne se sépare, je ne veux pas de toi. La Bible dit, dans ce cas-là, le divorce, il est permis. Donc, il y a des gens, tu les vois, ils sont chrétiens, mais ils sont mariés à quelqu'un d'une autre religion. Peut-être qu'ils étaient déjà mariés avant que la personne ne se donne au Seigneur. Peut-être qu'ils étaient déjà mariés avant que la personne ne se donne au Seigneur. Toi, tu vas regarder ça, tu vas prendre quelqu'un d'une autre religion pour te marier. Au début, ça va sembler aller. Mais après, ça va coincer. Parce que chaque religion a ses lois. La personne va commencer à te dire, dans ma religion, telle chose m'est permise. Telle chose m'est permise. Toi, tu seras coincé. Parce que chez toi, on ne fait pas ça. Ton cœur va commencer à bouillir, mais parce que tu n'es pas de la même religion. Il y en a qui sont déjà mariés avant de se donner au Seigneur. Et ils ne sont pas de la même religion avec leur conjoint. Et ça marche parce qu'ils ont trouvé des points d'accord. Mais toi qui regardes bien la situation, tu es déjà né de nouveau, puis tu t'en vas chercher, tu te mets dedans là. Ça va coincer devant. Pas parce que quelqu'un va vous maudire, mais les religions ne sont pas pareilles. Ce n'est pas les mêmes lois. Donc mes frères, mes soeurs, vous qui voulez vous marier, ne regardez pas le problème pour aller sauter dedans. Après tu dis non, je vais prier pour que la personne se convertisse. C'est toi qui convertis, c'est Dieu qui convertit. Hein? Si le temps de Dieu pour convertir la personne n'est pas arrivé là, tu vas souffrir. Parce que la personne ne comprend pas de quoi tu parles, elle est dans un autre monde. Elle a sa religion, elle a sa manière de comprendre les choses. Toi, tu dis quoi même? C'est ça. Et puis maintenant, tu souffres. Dieu, lui, il est au ciel. Hein? Donc, ne regardez pas les problèmes pour aller sauter dedans. On ne dit pas de haïr la personne. Mais une chose est claire. Vous ne partagez pas la même vision concernant la spiritualité. Parce que vous n'êtes pas dans la même religion. Forcément, il y a quelqu'un qui va souffrir dedans. Forcément, il y a quelqu'un qui va souffrir dedans parce que vos religions n'ont pas les mêmes lois. Donc, le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres. Donc, on ne dit pas de haïr les gens. On ne dit pas de rejeter les gens à cause de leur religion. Mais se marier avec quelqu'un avec qui tu n'es pas de la même religion, il y a beaucoup de chances que devant ça coince. Il y a beaucoup de chances que devant ça coince. Donc, aujourd'hui, l'amour qui vous lie là, au fur et à mesure, ça peut même disparaître. Et vous devenez des belligérants à cause de ce qui vous oppose par rapport aux conceptions de vos religions. Il y en a qui sont déjà mariés avant de se donner au Seigneur. Et ils ne sont pas de la même religion avec leur conjoint. Et ça marche parce qu'ils ont trouvé des points d'accord. La personne qui est devenue chrétienne après, là, la Bible dit, si tu étais déjà avec quelqu'un, et puis tu es devenue chrétienne, ou bien tu es devenu chrétien, tant que la personne dit, tu es mon mari, tu es ma femme, il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas vous séparer. Donc, vous vivez votre couple, vous trouvez des points d'accord et vous vous entendez et vous avancez. Mais, si la personne dit, non, 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 tu es devenue chrétienne, on se sépare, bon, tu es libre d'aller te marier avec qui tu veux, mais cette fois-ci avec un chrétien. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, ceux qui sont déjà chrétiens, nés de nouveau, la Bible dit, si tu dois te marier là, marie-toi dans le Seigneur. Ne va pas encore aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parce que devant, ça va coincer à cause du fait que vos foi n'ont pas les mêmes bases. Ce n'est pas la même doctrine. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme, il n'a pas dit si un frère se marie à une femme. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant, il n'a pas dit si une femme va se marier à un mari non croyant. C'est toute la différence. Si une femme a déjà un mari non croyant, ça dit quoi? Vous étiez déjà ensemble et puis maintenant, chacun de vous s'est converti à une religion. Celui qui est devenu chrétien là, il ne doit pas repudier son conjoint, mais sa conjointe. Si la personne dit non, ça ne me dérange pas, tu pratiques ta foi, mais je suis toujours ton mari, je suis toujours ta femme. Donc, ils vivent leur foyer tranquillement. Jusqu'à ce que, voilà, avec les prières, peut-être que l'autre va le rejoindre après. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Hein? Donc, si vous êtes déjà ensemble, et puis l'un parmi vous se convertit, en tout cas, si vous devez vous donner au Seigneur, c'est l'idéal. Hein? Mais très souvent, il y a un qui se donne d'abord, et puis après, l'autre aussi vient. Ça peut même prendre du temps. Donc, le Seigneur dit, si tu as un mari, il n'a pas dit si tu te maries, si tu as un mari non croyant, tu n'es pas obligé de te séparer de lui si la personne veut rester avec toi. Mais si la personne dit non, à cause de ta foi, je ne veux plus, ben, tu choisis entre lui et Dieu et tu as choisi Dieu.
Si tu as une femme aussi non-croyante, il n'a pas dit si tu te maries à une non-croyante. On veut faire les choses à notre manière, mais on doit faire selon la Bible. En tout cas, si tu es né de nouveau, là, ta loi, c'est la parole. 1 Corinthiens 7, verset 13. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, c'est-à-dire qu'elle ne le quitte pas. Parce qu'il dit, bon, ça ne me dérange pas, tu es chrétienne, mais tu es toujours ma femme. Donc, elle reste avec lui. Mais il y a des gens qui se basent sur ce passage pour dire que c'est qu'on peut marier un non-croyant, on peut se marier à un non-croyant, on peut épouser une non-croyante. Il dit si un homme a, il n'a pas dit si un homme se marie à. Ça dit que ce n'est pas maintenant où tu es déjà chrétien. Là. Tu vas aller prendre une non-croyante pour te marier à elle. Ou bien tu es déjà chrétienne, tu vas aller prendre un non-croyant pour te marier à lui. Dans tous les cas, Dieu, lui, il est au ciel. Ceux que vous voyez aujourd'hui, puis ça ne va pas dans leur couple, puis ils sont en guerre. Là. Ça n'a pas commencé comme ça. Hein? C'était bien au départ, c'était l'amour. C'était parfait, c'était merveilleux. Ils ont vécu aussi des choses romantiques. Mais c'est à la fin, là, vers le milieu, là, que certaines choses rentrent en ligne de compte et ça devient comme ça. Donc, il ne faut pas te dire que non, moi, pour moi, ça ne peut pas arriver à ce niveau. Si les choses qui ont mené les autres à arriver là, si les mêmes choses se passent chez toi, là, vous allez arriver là aussi. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, ne regardez pas les situations pour aller sauter dedans. Vous n'avez pas la même foi, vous vous mariez. En tout cas, ça peut coincer devant. Pour d'autres, il y en a où ça va. Mais en tout cas, le pourcentage où ça coince là, c'est plus élevé. Donc, toi-même là, il faut déjà te dire, je ne vais pas me réserver des problèmes pour l'avenir. Il faut que dès maintenant, je me marie dans les voies du Seigneur. Et puis, je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, le mariage, c'est sur la terre ici. Hein. Mais après cette vie-là, là-bas où on va, là, c'est éternel. Les morts ne reviennent plus, c'est définitif. Tu as quitté la terre, tu rentres dans l'éternité. Donc, c'est notre salut là, c'est ça qui est plus important. Mais certaines personnes, elles sont même prêtes à brader leur salut par rapport au mariage. Brader leur salut, abandonner Dieu, abandonner la foi chrétienne, juste pour le mariage. Alors que le mariage, c'est pour la terre. Et même la personne peut te trahir. Je ne dis pas que forcément on va te trahir, mais ça arrive, non? Mais Dieu, il ne trahit jamais. Et nous parlons du salut de notre âme. Donc, ne mets pas le mariage en priorité. Mais d'abord Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit de ne pas se marier, hein. Mais moi-même, je suis mariée. Mais il y a des personnes là, à cause des bénédictions de la terre, elles sont même prêtes à abandonner la foi chrétienne pour aller voir ailleurs, ou alors elles ont refroidi dans leur prière, elles ne pratiquent plus la foi chrétienne parce que depuis là, j'attends le mariage, Dieu ne me donne pas. Mais tu peux te marier et puis après tu pars. C'est Dieu qui donne la vie, mes frères, mes soeurs, c'est plus important d'être en vie. Donc demandons les choses à Dieu, et laissons le Seigneur nous bénir selon ses lois. N'obligeons pas Dieu, ne forçons pas la main pour dire, comme on ne me donne pas ça, moi, mais je vais aller faire. C'est toi qui vas pleurer après, c'est toi qui vas souffrir après. C'est toi qui vas souffrir après. Dieu est amour, c'est notre Père. Prions et soyons patients, attendons qu'il nous donne lui-même. Et quand il te donne là, sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Je ne dis pas qu'il va te donner quelqu'un de parfait, hein. Même dans le mariage avec un chrétien ou bien avec une chrétienne, il peut y avoir des difficultés. Mais quand vous deux, vous êtes vraiment chrétiens, quand vous deux, vous avez réellement accepté le Seigneur, c'est facile de chaque fois régler les querelles et puis revenir ensemble. Parce que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun de vous. C'est ça la différence. Quand tu es marié à un chrétien, en tout cas un véritable chrétien, quand tu es marié à une véritable chrétienne, ça ne se lit pas aussi sur le visage. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des actes qui se posent même avant le mariage là. Ça doit te donner le signal que la personne n'est pas réellement née de nouveau. La personne ne connaît pas réellement le Seigneur. Donc tu dois reculer. Donc quand tu es avec un véritable chrétien, tu es avec une véritable chrétienne là, quand il y a même des querelles entre vous, le Saint-Esprit parle au cœur de chacun de vous et chacun revient sur sa décision. En tout cas, vous êtes prêts à vous réconcilier, vous priez pour vous repartir sur de nouvelles bases. Mais quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, qui ne partage pas ta foi, c'est difficile pour que le Seigneur lui parle parce que cette personne n'est pas encore née de nouveau. Il y a une barrière entre la personne et Dieu, c'est le péché. Donc c'est difficile que Dieu ramène son cœur, c'est difficile que Dieu l'emmène à de meilleurs sentiments.